Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, rien n'est fait, tout est à faire. C'est pour ça, aujourd'hui, la vidéo, ça sera la routine teint que j'ai quand je me maquille avec vous, bien entendu. Car comme je le dis dans quelques vidéos, c'est pas la même quand je vais au boulot. Pas tout à fait la même. Je mets pas autant de temps. Donc on va commencer tout de suite. Je vais mettre mes pinces. Pour pas que... Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'imperfections. Et du coup, bah, c'est relou. Donc voilà, j'ai mis ma crème de jour. Donc c'est une Botibé, c'est la riche, je sais plus quoi. Mais voilà, il n'y a que ça sur mon teint. Et on va attaquer par la base. Donc en ce moment, je suis toujours sur The Marshmallow Primer. J'utilise aussi l'autre, la Porfiler, celle de LH Cosmetics. J'ai pas encore réitéré. Et voilà. Donc du coup, on va mettre la base, hop, dans la main. Et on va faire plutôt sur la zone T. Même si j'en mets un peu partout. Voilà. Ok. Donc la base, donc c'est racine de guimauve. Et je crois qu'elle unifie assez. Je pense qu'elle floute un peu les pores. Mais elle me convient. Donc pour l'instant, voilà, je vais peut-être partir sur une base plus hydratante. J'ai vu que chez NYX, il y en avait. J'attends le Black Friday, donc voilà. Et ensuite, donc en fait, vous savez que j'ai pas mal de soucis avec les fonds de teint. J'ai mis de côté le Clinique. Je l'ai pas là. Non, je l'ai pas. Mais dans l'été, là, quand l'été est arrivé, j'ai beaucoup utilisé, et je l'utilise pour le boulot encore actuellement, la bébé crème de Herborian. Ah merde, j'ai fait tomber de la base sur ma serviette éponge. Donc je la mets avant de me dégueulasser. Donc oui, je disais, en général là pour l'été, je voulais à tout prix essayer donc Herborian. Donc là c'est une nouvelle, hein, je l'ai acheté en même temps que l'autre produit que je vais vous montrer. Et maintenant donc je l'utilise surtout en été et là pour le boulot je trouve que c'est pas mal. Et du coup ça me convient bien, la bébé crème me convient bien. Je crois que j'ai un peu coupé dans les langues de ce que j'ai dit. Parce que j'ai essayé beaucoup de fond de teint et c'est la catastrophe. Et la bébé crème, c'est quand même pas mal. Et du coup, comme quand j'ai racheté donc la bébé crème là que vous avez vu, je me suis dit, mais quand même, avoir un truc un peu plus couvrant, ça serait peut-être pas négligeable. Du coup, je me suis pris la super bébé crème, donc de Herborian. Donc au ginseng, crème soin couvrante, anti-imperfection. Et franchement, j'en suis plutôt contente. Elle est plus ou moins plutôt couvrante comparée à la bébé crème que je viens de vous ai montré avant. Moi, elle me convient et elle m'assèche pas. J'ai pas de zone marquée par la sécheresse comme avec la merde le fond de teint de Clinique. Je suis assez déçue. Mais bon, comme ça, hein, de temps en temps je change. J'avais aussi le Born to Glow de NYX, je l'aime beaucoup. Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Donc du coup, on va mettre ça. Donc je le mets sur ma main. C'est assez liquide. S'il en manque, on en remettra. Je suis allée humidifier mon éponge. Et on le met du coup sur la face. Donc on tapote. Je vais faire un côté pour que vous voyez. Moi j'aime beaucoup. Vraiment. Désolée pour les oreilles. Ah ouais, c'est ignoble. Mes oreilles sont toujours rouges. C'est un peu fatigant. Mais j'aime vraiment cette bébé, quitte à en rajouter un peu. Donc là, j'ai fait un teint. J'ai fait un côté. Et franchement, je trouve que niveau unicité, ouais, c'est pas mal comparé à là où on voit encore un peu mes cernes. Je trouve que c'est pas mal. Là, une espèce de croûte, ça va quand même bien. Et là, vous allez voir sur ça, c'est quand même cool. Donc, je vais faire l'autre côté. Je vais rajouter un peu. On descend d'un coup, bien sûr. Vous voyez déjà, là, on le voit quand même vachement moins, là-haut aussi. Enfin, franchement, c'est une super alternative, quoi. Et puis bon, c'est assez clean, je crois, quand même, Herborian. Donc, c'est une marque coréenne. Et franchement, moi, je m'y retrouve bien, hein. Je suis même tentée d'essayer leur correcteur. Mais pour l'instant,
J'aime bien. Elle est quand même assez couvrante. Et puis, bah, j'ai pas de sale fini, quoi. Enfin, de zone de sécheresse. Enfin, c'est quand même. Ouais, crème soin couvrante. Donc, j'ai envie de cacher ses oreilles. Ah, j'ai fait de la merde. Voilà, ça c'est fait. Mais voilà, vous voyez quand même, il y a une bonne diff qui est pas négligeable. Et de toute façon, après, on viendra matifier un peu mieux avec la poudre. Mais déjà, j'aime bien. Elle est un peu légèrement grasse au toucher, mais ça va. Après, oui, c'est sûr qu'il faut quand même la fixer avec une poudre. Mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et on va passer au correcteur. Alors, ça fait un moment que je l'ai et que j'utilise d'ailleurs. J'attends tout aussi le Black Friday pour m'en reprendre un. C'est le Bear With Me, donc de chez NYX en teinte fer. Ah oui, je vous ai pas dit, mais bon, ça c'est en teinte claire. Il n'y en a pas 36 000, je crois, des teintes, mais voilà, moi je prends la plus claire. Et le correcteur, c'est le Born With Me de chez NYX parce que c'est un concealer sérum, donc il assèche pas le contour de l'œil. Donc moi j'aime beaucoup. Donc pareil, je le mets sur la paume de ma main, le dos de ma main. Je prends le petit côté de l'éponge, je me rapproche un peu et je viens tapoter. Et là je vais faire tout l'œil parce que je vais pas faire un gros make-up aujourd'hui. Je voulais vous montrer mon teint, donc après ça sera un petit make-up simple. Pas prise de tête, de toute manière je n'ai pas le temps pour plus aujourd'hui. Et voyez la différence. Il est quand même pas mal, moi je trouve. J'ai toujours le Tarte, le Shape Tape, mais comme je vous disais, maintenant je vieillis un peu, je suis quand même beaucoup plus marquée et je tique un peu, donc j'évite. Je vais faire l'autre œil. Et on va essayer de cacher un peu ça et je la retouche avec le gros côté où il me reste un peu de fond de teint. Vous voyez, franchement, mais moi je kiffe. Hop, je fais pareil un peu là. Et franchement, moi je trouve que le rendu est plutôt cool. Il file pas tant que ça et une fois qu'il est fixé, normalement il bouge pas quoi. De mon côté il bouge pas. Je suis un peu sèche là du coin là. Hop. Là. Voilà. Et on va passer aux poudres. Du coup les poudres, moi j'utilise une poudre pour les yeux et une poudre pour le reste du visage. Et là c'est la Queen Marion Caméléon qui m'a influencée. J'ai pour le dessous d'œil, enfin le contour de l'œil, j'utilise la Huda Beauty. C'est la Cherry Blossom Cake en teinte. Bah, Cherry Blossom en fait, je crois. C'est la Loose Baking and Setting Powder, donc Easy Bake Cherry Blossom Cake, je crois que c'est la couleur. Et en fait, elle est rosée. Et c'est vrai que, comme elle dit elle-même dans ses vidéos, ça fait un peu là qu'elle l'utilise plus. Mais donc elle a un couvercle. J'ai pété le tamis parce que ça me saoulait, il n'y avait pas assez de matière. Et donc elle a un petit sous-ton rose. Et du coup, moi, pour mon teint assez pâle, ça fait vraiment ce côté illuminé. Enfin, illuminé. Genre, je suis illuminée. Ça illumine le dessous d'œil et c'est vraiment pas mal. Elle fixe vachement bien. Elle est fine. Elle est géniale. Le seul truc qu'il faut pas se louper, c'est bien. Genre, je vais vous montrer. Donc, pour mettre la poudre, j'utilise. D'ailleurs, je ne l'ai pas lavé et ne me jugez pas, j'en ai une propre, mais je ne l'ai pas lavée. J'utilise la houppette de chez Linda Alberg, mais avant, donc c'est tout un cérémonial pour le dessous d'œil, c'est infernal. Donc je prélève un peu de poudre, donc elle est rose, hein. Je la trouve super agréable. Elle sent bon, mais bon, voilà. J'en mets sur ma houppette, et en fait, vu que je suis quand même bien marquée du dessous d'œil, je reviens tapoter mon dessous d'œil sans bouger, comme ça. Et je viens direct retaper avec ma poudre pour bien fixer. Et quand vous tapotez vraiment juste avant de fixer votre œil, je vais faire tout l'œil d'ailleurs là aujourd'hui. Quand vous retapotez avant, c'est pour éviter que du coup ça fige votre cerne, quoi. Enfin, vos espèces de ridules. Et vous voyez, je trouve que donc ça matifie. Et en même temps, c'est. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'aspect. C'est assez fin, donc ça fait pas non plus un effet plâtre. J'aime trop, j'aime vraiment beaucoup le. Et du coup, je trouve que ça fait un rendu, mais. Enfin, moi, j'adore. C'est plutôt propre, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je tapote bien. C'est un peu mon côté psy, ça.
Et je fixe la paupière parce que bah du coup je vais pas mettre de fard, ou peut-être pour marquer un peu le creux, mais ça va être surtout un liner. Je vous ai vraiment dit, ça va être cool aujourd'hui. Du coup, vous voyez, ça y est, j'ai fixé mes cernes, on va dire, enfin mon anti-cerne plutôt. Et là, je vais venir pour poudrer le reste de mon visage, j'utilise, et je l'aime beaucoup. Elle fait son taf. Après, je sais pas, je crois que j'avais quand même un gros coup de cœur pour la LH Cosmetics. Mais là, voilà, il y a un peu plus son contenant, je crois. Je sais plus, j'ai plus le packaging. Bref, c'est comment elle s'appelle déjà? La Magic Star. La Magic Powder Star. Je sais plus comment elle s'appelle. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description. De chez Jeffree Star. Et c'est la teinte fer. Je voulais la translucent. Mais il n'y a jamais. Donc, du coup, bah, je suis partie sur la fer. Et pareil, vous avez un tamis. Et je fais le reste du visage, en fait, avec. Elle matifie bien. J'aime bien cette poudre. Je suis pas super fan de l'odeur. Pourtant, je sais pas, elle a une odeur de barbe à papa, il me semble, mais j'y crains un peu. Mais elle fait son taf. Ok, quand on a fini avec les poudres, on vient prendre un gros pinceau et on vient enlever l'excédent de poudre. Et on va venir réchauffer un peu ce teint de cadavre avec ma palette que j'utilise à balle. Vous allez pouvoir le voir. C'est la Earth, c'est la palette teint Earth Angel, le Furoscope de chez Benefit. Et j'utilise le bronzer, c'est le Oula, qui est très connu. On le voit, il est assez creusé. Donc je prends mon pinceau biseauté. Ils ont 2 jours à peine, hein, donc je les change pas non plus tous les jours. Hein. Et je viens faire les zones, donc le creux là, histoire d'affiner un peu mon visage de ronde. Je fais l'ovale. Je marque un peu le nez parce que j'aime pas bien mon nez, donc j'essaye de le rendre un peu plus droit. J'en mets dessous. Et j'en mets un peu sur le front et les tempes. Et voilà, et ça commence à réchauffer. Hein. Bon, j'ai tendance à un peu avoir la main lourde, mais j'aime bien. Et voilà. Donc pour ça, pour le coup, là, j'utilise que ça pour l'instant. En ce moment, j'ai des petites habitudes. Du coup, j'utilise que le bronzer, mais j'ai utilisé pareil le highlighter, j'utilise quand même assez souvent. J'utilise aussi le blush. Mais là, en ce moment, j'utilise le blush de chez Natasha Denona, de la palette My Dream Cheek Trio. Et j'aime beaucoup le highlighter. Donc j'utilise le blush qui est là. Le highlighter en crème, moins. Mais par contre, l'autre, je le trouve magnifique. Donc là, je prends un autre pinceau. Je l'utilise beaucoup, hein, donc vous inquiétez pas. Il se cire un peu, enfin je sais pas comment dire. Et je viens faire, bien sûr, au niveau des joues, en fait. Je le trouve magnifique, ce blush. J'ai tendance qu'à ça, tu sais, pour faire les pommettes. Vous voyez, c'est quand même vachement mieux. Et là, je reprends mon gros pinceau et je viens fondre un peu le tout. J'ai tendance à trouver que j'en mets pas assez du blush. Donc des fois j'en remets un peu, genre là. J'adore ce blush. Il est mi-poudre, mi-crème, en fait on sait pas trop. Mais je l'aime bien, j'aime bien. Je trouve qu'il fait bien son taf et je trouve qu'il me fait plutôt un teint bonne mine, on va dire. Et après, là pareil, je prends le... Je vous ai pas dit, ouais, le blush s'appelle Cream Blush, mais je le trouve pas si crème que ça. Et l'highlighter, je prends celui-ci en ce moment. J'adore le cookie de la Furoscope, la palette de teint juste avant. Mais en ce moment, c'est le Dream Glow, donc de chez Natasha Denona. Je trouve qu'il est trop beau, cet highlighter. Donc j'en mets là, je remonte un peu. Ok, j'en mets un peu sur le bout du nez. J'en mets sur l'arc de Cupidon, je crois. Et un peu là. Enfin voilà, voilà. Et là, je trouve que... Pardon, j'analyse un peu mon teint. Il est assez sympa. Il est assez... je le mets pour le taf. Il est discret et en même temps, il fait son job, en fait. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je repasse un petit coup. Tac, comme ça. Et là, on va passer aux sourcils. Et là, franchement, je suis trop contente parce que j'ai essayé pas mal de trucs. Et j'en suis venue... Déjà, on va les nettoyer un peu. Donc, je les brosse. Pas dans le sens du poil d'abord, je les rebrosse, enfin je les à rebrousse poil.
Histoire d'enlever tous les résidus de poudre, de fond de teint. Faut faire ça comme il faut. Et après, je les remets dans le bon sens. Alors là, je sais pas, je crois qu'il y a deux écoles. Il y en a qui fixent en premier, d'autres qui mettent le crayon, le feutre. Et moi, ça dépend. Et là, en ce moment, je fais d'abord, je les dessine et après, je les fixe. Enfin, j'essaye de les fixer. Et du coup, voilà, c'est ce que je vous disais. Je me suis pris. Parce que j'utilise un peu. J'ai un crayon, j'utilise deux, trois trucs. Mais là, je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire, on va essayer de prendre un truc un peu cool et quali, on va dire. Et je me suis pris le Deep Brown Pomade en teinte blonde de chez Anastasia Beverly Hills. Et franchement, j'adore les sourcils qui me fait. Je reprends un peu, hop. Je sais pas pourquoi j'y suis pas passée avant, en fait. J'adore j'adore. Franchement, je l'utilise presque tous les jours. Et du coup, je prends un pinceau biseauté. C'est pas celui que je prends d'habitude, là, c'est un morphe, d'ailleurs. Et on va revenir les dessiner. Je repasse un coup. Et j'ai pris la teinte blonde et franchement, nickel quoi. Donc on est censé les faire un peu plus clairs à la tête. Mais j'aime pas trop quand il y a des trous. Et hop. J'ai bougé, je crois. Vous voyez la diff quand même? Faut que je me les épile. Je l'ai fait et il y a toujours des poils qui se barrent. Ça me saoule. Je le ferai peut-être là tout à l'heure dans la vidéo. Voilà. Vous voyez? Je trouve que franchement, il n'y a pas photo. Ça. C'est quand même important, hein, les sourcils. J'y prends plaisir à les faire, c'est un truc de fou. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Et en plus, je crois qu'Anastasia Beverly Hills, à la base, c'était un truc pour les sourcils assez spécialisé. Donc, et ça bouge pas. Il est génial ce truc. Enfin, franchement, je suis trop fan. Et ça aussi, je pense que je vais le changer, je vais le finir. Et je vais passer à un truc un petit peu plus fort, à mon avis. Je prends. Alors là, franchement, vous allez me péter de rire. Le Stick It. Oh, c'est un peu mieux. De chez NYX. J'aime beaucoup. Pour le fixer, c'est la teinte Cool Blonde. Et pareil, ça j'utilise. Je le reprends, rebrousse-poil, j'y vais délicatement. Et après, je plaque. Faut vraiment que j'aille chercher ma pince à épiler, ça ne fait plus. Et là, je plaque mes sourcils. Après, je plaque pas vraiment comme on voit certaines qui le font. Je voudrais essayer, mais le produit que j'aimerais essayer, il est en rupture de stock sur Botibé, donc du coup, non quoi. Donc je fais pareil de l'autre côté. Enfin non, si pour l'instant c'est mort. Il faut pas non plus trop appuyer, il faut y aller assez délicatement. Et là. Mais ça fixe quand même pas mal. La première fois ça m'a fait bizarre, j'avais l'impression que j'avais tout été keblo en fait. Hop, et voilà. Et là mon teint est fait. Donc je vais aller me faire un petit liner, je vais le faire hors cam parce que voilà. Petit liner, petit mascara, mais je vais pas mettre de fossiles. Peut-être un peu de rouge à lèvres, mais voilà, rien de très fou. Mais là, j'ai fait mon teint. Et je vous ai montré les produits que j'utilise vraiment, que j'adore, mes faves, on va dire. Et après, pour le boulot, en général, j'utilise donc la bébé crème, mais l'autre, pas celle-ci. J'utilise ma palette teint. J'utilise ma poudre de chez... ma poudre de chez... j'ai arrivé, Jeffree Star. La palette Chic Duo, après j'alterne un peu de tout. La Huda, je l'utilise pas trop encore. Et pour les sourcils, ça dépend. Si j'ai le temps, je le fais avec le Dibrow. Sinon, je prends mon crayon que j'ai pris chez Nocibé et je fixe avec ça. Mais vraiment, et j'utilise pas de concealer quand je vais au boulot parce que j'en ai pas l'utilité. Puis c'est le boulot, donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Mais là, voilà, c'est vraiment le teint que je vous montre là. C'est le teint que je fais avant chaque vidéo, quand je sors. Enfin voilà, c'est vraiment mon petit moment, je prends du plaisir à faire ce teint. Donc voilà. Je vais aller finir mes yeux, histoire quand même qu'on ait un faciès un petit peu plus sympathique. Et je reviens vers vous pour la conclusion. Et voilà, petit make-up, plus tout ce qu'il y a de plus simple. Du coup, voilà, pour finir, donc j'ai fait mon liner. Alors en ce moment j'utilise, j'avais acheté ça au taf, donc en grande surface vous le trouvez, il est un peu crade d'ailleurs. C'est le Hyper Easy de Maybelline. C'est la teinte, c'est quoi comme teinte déjà? Peach Brown, mais alors c'est un marron qui est quand même très foncé. Là vous le voyez noir, je sais pas si avec la lumière, mais il est vraiment
marron quoi, mais marron très foncé. Donc j'aime beaucoup, c'est un peu plus doux on va dire que le noir. Je l'ai en noir mais j'en suis moins satisfaite qu'en marron. La mine, alors il est très chiant à ouvrir et puis il bave vite. C'est une mine pinceau et ça j'adore. Je sais pas si vous verrez, mon focus est génial, mais c'est un pinceau qui est très fin. Et j'aime beaucoup ce liner. Donc en ce moment j'utilise ça. Donc là c'est ce que je fais le matin quand je vais au boulot. Donc je fais un trait d'eyeliner. Là j'ai rajouté... j'avais poudré ma paupière avec ma poudre mais ça faisait des crises. Du coup j'ai pris la palette de Marion. Bon, je suis désolée pour ceux qui l'ont pas. Mais voilà, et j'ai pris la teinte angoisse, donc le beige, parce que pour moi c'est génial, j'ai passé un coup. Et j'ai pris la teinte froide, je suis juste venue ombrer le creux en fait. Donc pour ça, enfin, elle est géniale. Après vous avez des basiques où il y aura forcément une teinte, un taupe froid et un beige, mais moi, pour moi c'est l'idéal. Je suis venue recourber mes cils avec, je crois que je vous l'avais montré dans un haul. Le recourbe-cils de chez Martin Cosmetics, je l'adore, franchement j'aime beaucoup. Je suis venue mettre du coup, ouais j'ai fait un peu tout dans le désordre mais bon bref, je suis venue mettre le Atomic que j'aime d'amour de chez Martin Cosmetics. J'ai mis un crayon beige en muqueuse, alors là pour le coup c'est un beau Tibet, crayon, la teinte c'est Vanilla. Je me tâte à prendre un de chez LH Cosmetics mais bon je me dis tu vas pas mettre, je crois que c'est 15 balles ou 12 balles, enfin... On va pas mettre 15 balles dans un crayon que j'utilise de temps en temps. Par contre, et je vois vraiment, là je le fais pas au boulot ça, et je devrais, mais j'ai toujours peur que ça bave. Ce que j'ai mis là en muqueuse du haut, et c'est le crayon Black Core. C'est du noir, mais comme mon liner est assez foncé, et je trouve vraiment qu'il faut. Il faut parce que quand enfin, on voit que c'est pas noir en dessous et je trouve ça vraiment super important. Et le crayon dans la muqueuse du bas beige parce que je trouve que ça agrandit le regard. Donc voilà, ça c'est les deux étapes que je ne fais pas avec l'ombrage le matin. Le matin, il faut savoir que mon réveil sonne à 4h. Voire 4h05 quand je suis vraiment fatiguée ou que j'ai du mal à me lever. Donc en fait je me prends pas la tête, je vais à l'essentiel, donc je fais mon teint quand même, je le fais pas à l'éponge, mais la bébé crème on peut le faire à la main. Donc l'autre bébé crème, pas la super bébé, je mets ma poudre, je mets mon blush, mon bronzer et tout, mais je fais pas l'étape du crayon, je fais mon liner et encore en ce moment... je vous avoue que il fallait que je crème mon tatou et tout, et du coup je mettais que un peu de mascara et taillot. Et en fait, ça me manque de pas me maquiller au boulot. Je peux pas faire des gros make-up comme comme je fais avec vous, parce que c'est trop long le matin et j'ai pas encore trouvé un make-up qui me convienne. Mais le liner, je le fais depuis que je suis au lycée, donc j'ai 32 ans. Donc imaginez, c'est mon habitude de fou. Et pour finir, à la base aux lèvres, je me tâtais pour un truc un peu flash, genre un rouge et tout. Et puis en fait non, donc j'ai pris un nude rosé. Je trouve qu'il est joli. C'est le Marcel de chez Martin Cosmetics. J'aime bien. Je le trouve plutôt joli. Très doux. En plus, il est sans transfert. Enfin, j'aime beaucoup. Pardon, j'enlève ma lumière. Je pense que c'est mieux. Donc voilà, petite vidéo teint. Je suis contente parce que je voulais vraiment vous montrer comment je fais mon teint avec vous, et je vous dis un peu aussi comment je le fais quand je vais au boulot. C'est à peu près, voilà, il y a quelques étapes que je ne fais pas parce que j'ai pas le temps et que j'ai enlevé ma glace, c'était chiant. Parce que j'ai pas le temps tout simplement, donc du coup mais voilà, le plus gros est là. Mais par contre quand j'ai le temps, là comme aujourd'hui où je suis en repos, que je veux tourner une vidéo teint avec vous, et voilà. Ah si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire que je fixe mon teint bien entendu. Donc je fixe mon teint avec le One Set Long Lasting Setting Spray de chez LH Cosmetics. Je l'aime bien. Faut bien le secouer parce que la dernière fois je me suis fait un peu avoir. Et on va le faire ensemble. J'ai toujours peur du résultat. Mais c'est un truc de fou, je sais pas me viser. Putain, et là ça fait des gros jets. Je comprends pas. Je suis un peu deg. Hein. Là j'avoue que entre le... Je l'aime bien ce spray, mais... Regarde les giclées que ça m'a fait. Je suis un peu déçue. Tu vois? Regarde. Il part tout en cacahuète. Je suis trop deg. Franchement, je suis trop deg. Là, j'ai pris une giclée. Enfin, excusez-moi, j'aurais pu être plus vulgaire. Mais ma maman regarde. Donc, on va pas faire... Mais là, je suis... Pourtant, je le secoue.
Ah, là par contre c'est bon. Hop. Je sais pas, faut vachement le secouer. J'allais être encore vulgaire un coup. On va éviter. Mais regarde, c'est ignoble. Ça giclait pas homogènement. Je suis un peu deg là. Là, j'avoue que je l'aime beaucoup. Il sent super bon. Mais alors, faut le secouer comme. Voilà. Et là, j'ai des grosses gouttes. Mais voilà, bon, bref. Voilà. J'ai fait mon teint. J'ai fixé mon teint. Je vous ai montré un peu tous les produits que j'utilise. Et je suis plutôt contente. Là, je le trouve plutôt beau, frais. Le petit liner, ça fait toujours son petit effet. Le crayon en muqueuse inférieure, c'est quand même bien. Bon, là, après, ça transfère un peu. J'aurais dû attendre, enfin, faire l'inverse, mettre le noir en premier et le blanc en dessous. Oui, je sais, je suis encore humide. J'espère que ça va pas trop bouger, hein. Mais normalement, en général, mon teint ne bouge pas. Je suis très contente de la crème bébé, de la bébé Herborian, de la bébé Herborian, de la super bébé. La base marshmallow, elle est géniale. Tous les produits là que j'ai, c'est quand même mes faves. Mes gros faves. Il y a que lui qu'il faut que je recommande impératif. Je me demande si je vais pas en commander deux. Il est génial. Je sais pas si vous verrez, mais je le trouve. Moi, je le kiffe. Bref, c'est le seul concealer que je suis contente d'avoir actuellement. Donc, bah voilà. J'espère que mon teint et mon petit make-up eyeliner tout simple vous convient. J'ai pas fait mon liner devant vous parce que j'ai tellement l'habitude de le faire devant ma vie très tôt que faudrait que j'essaye, ça pourrait être très drôle d'ailleurs. Mais bon, ce sera une autre fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez en produit teint. Je voulais vous faire ça, ce petit tuto, parce qu'en plus bah, il y a eu quelques petites modifications, on va dire. Et voilà, petit make-up très basique. Voilà, je vais vous laisser sur cette petite note plutôt. Je suis contente de mon teint. Ouais, j'aime bien. Je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Comme d'hab, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bon week-end si vous regardez pendant le week-end. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ça serait encore mieux. Il y a ma page Insta qui va être par là au-dessus. Et je vous dis à jeudi prochain, 17h45. Bisous, bye!